Toute la journée, la place Djema El Fna, dans le centre de Marrakech, est traversée par des milliers de touristes. C'est la ville la plus visitée du Maroc, un Maroc qui n'a jamais été aussi populaire dans son histoire. Mais loin des centres-villes saturés et des terrasses prisées, certains touristes préfèrent le calme qu'offrent les montagnes de l'Atlas. Saïd Marradi guide Yves Arletta et sa famille lors d'une randonnée. Il en profite pour les sensibiliser sur la protection de la vallée. Nous, en tant que professionnels, on a un rôle d'éducation envers les touristes. Ce n'est pas leur faire l'éducation, mais leur juste montrer les codes d'un bon touriste responsable. Que ce soit en termes de le respect de l'environnement, le respect de la culture locale, la tenue vestimentaire, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. La famille Arletta marche depuis plus de 2 heures sans jeter le moindre déchet et veut se rapprocher le plus possible du col. Pour ces Suisses en vacances, le caractère responsable du tourisme qu'ils pratiquent est essentiel et doit être transmis à leurs enfants. De leur montrer ces paysages sauvages, je me dis que si on les apprécie, naturellement on va essayer de les protéger tôt ou tard. On aura cette âme un peu écologique si on ne peut pas avoir une âme écologique si on ne va pas se promener dans la nature. On doit d'abord l'aimer pour la protéger, je pense. C'est ça que je veux offrir à mes enfants. Fin de l'ascension, c'est l'heure de la pause. Saïd Marradi a également créé ce lieu, l'écolodge Touda, à l'une des extrémités de la vallée d'Aïd Bougmez. Il nous emmène dans son laboratoire de création de produits bio. Ici, lui et son équipe font leur propre confiture, leur propre jus, par conviction écologique mais aussi par contrainte d'accessibilité. La vallée d'Aïd Bougmez est très isolée. Parce que vu l'éloignement en fait, et l'isolement où on est obligé, en fait, il n'y a pas de supermarché à côté, il n'y a pas de marché. Du coup, on est obligé d'avoir une certaine autonomie alimentaire. Du coup, ça rentre dans cette politique d'autonomie alimentaire. La préparation des jus, du confiture, c'est ce qu'on donne à nos clients, en fait, c'est ce qu'ils mangent. Le propriétaire du gîte se mue de nouveau en guide et accompagne la famille Arletta dans un musée qu'il a créé dans le village où est situé l'écolodge. Ici, les objets de la vie quotidienne des populations de la région sont exposés. L'objectif, inciter les touristes à davantage considérer les traditions de la région. Et en prime, quelques explications sur les techniques d'élevage local sont données. La bête la plus forte, elle est à l'extérieur parce que c'est elle qui fait le grand tour. Je pense que le tourisme de masse, c'est pas que au Maroc que c'est un problème, c'est partout. Et on vient, on consomme, on jette, on prend, on part, et on s'occupe pas de la politique, on s'occupe pas des gens sur place, on prend ce qu'il y a à prendre et puis on s'en va. Donc ça, je trouve que c'est quelque chose qui est triste. Et personnellement, je pense que c'est pas bien n'importe où dans le monde, quoi. Des valeurs, mais aussi un environnement à protéger. Nous nous rendons à Bin El Ouidan, un autre trésor de biodiversité. Pour rencontrer Hamid Oualam, président du Conseil provincial du tourisme, il craint que le changement climatique ne freine le développement du tourisme vert. Le vrai problème auquel nous serons confrontés d'ici 4 ou 5 ans, c'est le réchauffement climatique. Il est donc crucial de commencer à s'y adapter maintenant. Nous avons déjà perdu plusieurs activités touristiques, comme le ski sur le mont Mgoun, ou encore la fréquentation du lac Bin El Ouidan et des sources d'eau de montagne. De retour à l'écolodge, Saïd et son équipe chargent leurs camionnettes de confitures et de jus qu'ils ont produits. Car demain, c'est l'ouverture du Salon international de l'agriculture dans la ville de Meknès. Nous l'y retrouvons parmi 1500 exposants. Lui attend davantage d'appui de l'État. Les tendances politiques vont vers le tourisme de masse. C'est ça qui ramène la devise. Malgré un discours qui dit qu'on prend le tourisme durable et responsable, sur le terrain, il n'y a pas trop de soutien. Le Maroc a accueilli plus de 17 millions de touristes internationaux l'année dernière, mais ne compte pas s'arrêter là. De grands événements sportifs comme la Coupe d'Afrique des Nations fin 2025 ou encore la Coupe du Monde de football en 2030 attireront des millions de visiteurs supplémentaires.